La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, bienvenue dans le 2000e numéro de Marque-Page. Invité exceptionnel aujourd'hui, le directeur de Payot. Bonjour Pascal Vandenberg. Un anniversaire aujourd'hui. On vous retrouve toujours pour des occasions importantes. Voilà, je fais les millièmes, c'est tout. Donc pour le 3000e, le rendez-vous est pris. Non, j'ai dit que j'en ferai plus. Bon, en tout cas, on est très content de vous avoir avec nous pour parler de Kyle Harper, avec comment l'Empire romain s'est effondré. Et en fait, on découvre qu'il y a plein de petits détails de l'histoire, des gros détails qu'on ne sait pas. Ah ben, c'est plus que des détails. En fait, à la fin du XVIIIe siècle, quand Edward Gibbon, historien anglais, publie Déclin et décadence de l'Empire romain, on a un certain nombre d'explications qui vont rester valables pendant plus de 2 siècles et qui, en réalité, sont pas forcément fausses, mais totalement incomplètes. Et puis, avec les méthodes scientifiques modernes, notamment le carottage des glaciers, par exemple, ou l'analyse des ossements, on arrive à reconstituer exactement quel était le climat, quelles étaient les maladies qui pouvaient se propager à l'époque. Et on constate qu'à l'époque, il y a eu une période d'ère glaciaire, un dérèglement climatique qui a eu des conséquences dramatiques sur l'Empire romain et qui, en grande partie, explique finalement sa fin, beaucoup plus que ce qu'on a cru. C'est-à-dire que la décadence, en fait, elle était au début de l'Empire, pas tellement à la fin. Et puis, il y a eu des grosses épidémies avec des taux de mortalité de 50 à 60% de l'ensemble des populations. Et comme les réseaux de communication étaient hyper développés pour l'époque, la peste, par exemple, pouvait se propager à une vitesse mais incroyable d'un bout de l'Empire, par exemple au fin fond de l'Italie jusqu'en Angleterre, en quelques jours ou quelques semaines, ce qui, pour l'époque, paraît assez étonnant. Alors, c'est intéressant parce que ça, par rapport au débat qu'on a aujourd'hui sur le changement climatique, c'est un autre éclairage qui explique bien et qui montre bien qu'il y a des changements climatiques qui sont sans l'intervention de l'homme, mais que aussi l'intervention de l'homme, effectivement, a un impact dans le cadre des conséquences de ce changement climatique. Voilà. Et donc, c'est un livre passionnant, très documenté, et qui remet complètement à plat, finalement, la compréhension qu'on pouvait avoir de cette chute de l'Empire romain. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous pour ce numéro un petit peu spécial. Kyle Harper, comment l'Empire romain s'est effondré. C'est notre conseil littéraire du jour. À très bientôt sur la télé. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.